Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, le Royaume-Uni est un membre résolu de l'ONU et de la FAO. Depuis 2014, nous le savons, le problème de la faim se répand dans le monde. Suite à la pandémie, à présent, près d'1 milliard de personnes sont menacées par la faim. Les changements climatiques menacent d'augmenter encore ce chiffre et le monde doit agir collectivement. Il est remarquable de constater que la production alimentaire dans le monde a triplé au cours des 40 dernières années, permettant une croissance économique et un recul de la pauvreté. Mais tout le monde n'en a pas bénéficié. En effet, des centaines de millions de personnes sont toujours affectées par la malnutrition et n'ont pas accès à un régime nutritif et financièrement abordable. Les sécheresses, inondations, les infestations de ravageurs, les maladies font baisser la productivité dans certaines régions de l'Afrique et de l'Asie, où les plus pauvres sont principalement tributaires de l'agriculture pour nourrir leurs familles. Mais nos systèmes alimentaires ne sont pas seulement le produit des changements climatiques. En bien des endroits, ils y contribuent. Nous ne pouvons pas continuer à produire et consommer l'alimentation comme nous le faisons sans endommager la planète et accentuer les inégalités. La transformation des écosystèmes naturels en zones de production agricole et de pâturage est la principale cause des pertes d'habitat et de biodiversité, entraînant une érosion des sols à grande échelle, la pollution de l'eau, la déforestation. La situation n'est plus tenable. Si nous voulons donner à manger à ceux qui ont faim aujourd'hui, sans parler de l'année 2030 où nous compterons 9 milliards d'habitants sur la planète, il faut une transformation radicale dans la production alimentaire. Il faut vraiment insister sur ce message. Cette transformation doit être radicale. Au sommet de 2019 sur l'action climatique, le Royaume-Uni et les partenaires ont lancé la transition rurale juste pour encourager des politiques et des investissements au service d'une utilisation des terres plus durable et productive. Il s'agissait notamment de repenser les pratiques agricoles ainsi que les incitations dans le secteur agricole, tout en renforçant le soutien public pour la recherche-développement. Chaque année, les 50 premiers pays producteurs d'alimentation investissent 700 milliards de dollars dans des pratiques qui ont pour résultat de détruire les terres. C'est 4 fois plus que le budget mondial annuel de l'aide publique. Et il se trouve que c'est justement le montant dont nous avons besoin pour endiguer la destruction de l'environnement. Imaginez donc le résultat que nous obtiendrions si ne fût-ce qu'une partie de cette aide publique était réorientée pour soutenir la transition vers des pratiques agricoles respectueuses du climat et de la nature, y compris en matière de gestion des terres. Cette année, le Royaume-Uni assume la présidence du G7 et à ce titre, nous œuvrons pour remettre le monde sur la bonne voie pour réaliser l'objectif fin zéro des ODD. Nous voulons le faire d'une manière plus résiliente sur le plan climatique, en revoyant les politiques ayant des incidences néfastes et en obtenant des résultats respectueux de la nature. Nous voulons également collaborer avec le secteur privé pour promouvoir des chaînes d'approvisionnement alimentaire durables. En tant que pays hôte de la COP26, nous voulons accroître l'investissement mondial dans les solutions fondées sur la nature. Des solutions appuyant le climat, la nature, les personnes, en veillant à ce que les ressources publiques soient au service de la recherche et permettent de développer l'innovation agricole. La FAO a un rôle crucial à jouer en soutenant ses membres les plus vulnérables pour pouvoir accéder aux financements requis. Excellences, chers collègues, nous avons tous l'occasion, au prochain sommet sur les systèmes alimentaires, d'accélérer le processus de renouvellement pour nous tous.
À cette conférence sera approuvé le programme de travail et budget de la FAO pour 2022-2023, ainsi que le nouveau cadre stratégique 2022-2031. Nous nous félicitons que la priorité ait été donnée à l'action au service de la réalisation des ODD. Nous nous félicitons également que l'organisation mette l'accent sur ses avantages comparatifs dans les différents domaines suivants. Lutter contre la résistance aux antimicrobiens, appuyer les pays dans leur action pour faire face aux maladies et aux infestations de ravageurs transfrontalières, y compris le criquet pèlerin, fournir une assistance technique concernant les normes de sécurité sanitaire des aliments. En conclusion, sachez que le Royaume-Uni restera l'un des partisans les plus déterminés de la FAO au moment où celle-ci réitère son engagement de relever les défis des changements climatiques. Il s'agira de débarrasser le monde de la faim sans mettre en péril l'intérêt des générations futures, et donc de façon durable et pérenne. Cela doit être notre priorité collective. Le Royaume-Uni partage votre détermination pour garantir une agriculture durable et pour bâtir un monde dans lequel chacun pourra vivre à l'abri de la faim. Je vous remercie.